Bonjour à toutes et à tous. Dave et moi, nous prions pour vous et voulons que vous sachiez que nous vous aimons. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le psaume au chapitre 24, 23 au verset 4? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que Dieu me dit? Du psaume au chapitre 23 au verset 4, je peux résumer mes pensées en une seule phrase. Dieu est plus que suffisant pour répondre à nos besoins émotionnels. Dans le psaume au chapitre 23, David vit avec peur et inquiétude. Il est en train de fuir son fils Absalom qui essaie de voler son royaume. En fait, en même temps, nous savons bien, il y a des gens aujourd'hui en France qui m'écoutent en ce moment, qui vivent continuellement dans la peur. Vous vous réveillez chaque jour avec plus de découragement, plus de désespoir, plus de déception, plus de frustration. Par exemple, qui aurait pensé que je prierais pour la sécurité de Debbie à chaque fois qu'elle irait à l'épicerie? Certains essaient de nier leurs émotions, d'agir comme si elles n'étaient pas là. En fait, certains vivent dans la colère en blâmant Dieu. Pourquoi ne viens-tu pas ici et faire quelque chose? Certains vivent dans la dépression. La peur peut nous priver, en fait, nous voler de l'expérience de tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, sa paix et sa joie. La peur est un menteur. Satan est un menteur et le père de mensonges. Satan va remplir nos esprits des pensées, de pensées persistantes et le mot-clé est persistant avec des pensées comme vous ne pouvez pas tout simplement supporter un jour de plus de confinement. Dieu n'est pas en contrôle. Vous n'allez pas avoir d'avenir. Vous allez attraper le virus et mourir. Personne n'est là pour s'occuper de vos enfants. Et nous prenons les pensées de Satan et les faisons nôtres. Je ne peux pas supporter un jour de plus de confinement. Dieu n'est pas en contrôle. Je ne vais pas avoir d'avenir. Je vais attraper le virus et mourir. Personne n'est là pour s'occuper de mes enfants. Nos enfants vivent aux États-Unis, loin de Debbie et moi. Qui va les protéger et prendre soin d'eux? Et pourtant, nous pouvons le savoir, Dieu est là. Dieu est là pour répondre à tous nos besoins émotionnels. Remarquez que David ne parle pas d'aller dans la vallée de la mort, mais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a une différence. La vallée ressemble à la mort, mais ce n'est pas la mort. Ce n'est qu'une ombre de mort. Quand un berger conduit ses moutons, parfois le chemin les amène dans la vallée si profonde que la lumière du soleil est bloquée et les ombres étaient si sombres que les moutons penseraient que la nuit était tombée et les moutons ont peur la nuit. C'était l'obscurité totale. Quand il fait nuit sombre, leurs ennemis sortent pour manger. Alors, quand les moutons ont vu les ombres, ils ont pensé au pire. C'est ce que fait la peur. Elle nous fait penser au pire au lieu de compter sur Dieu pour le meilleur. Est-ce que vous êtes dans la vallée? Vous ressentez l'obscurité, vous vous sentez piégé, opprimé par vos émotions, peu importe la pilule que vous prenez, quel que soit le film que vous regardez, quels que soient les conseils que vous obtenez, il fait toujours noir. Vous êtes dans un désespoir émotionnel et vous avez essayé tout ce que vous savez pour en sortir et rien n'a fonctionné. Pourtant, David dit, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce qui a rendu David si fort? C'est simple. C'est pas compliqué. David dit, Dieu est avec moi. Et voici le principe. Dans la vallée des ombres, Dieu nous fait un cadeau. Il nous donne, vous êtes prêts? Il nous donne lui-même sa présence.
Laissons la présence de Dieu contrôler notre Père au lieu de laisser notre Père nous contrôler. Et grâce à ces présences, nous pouvons repenser la situation, nous pouvons avoir la bonne perspective, la vraie cause de la tourmente, de la peur et de la mauvaise pensée. Et quand nous pensons bien, nous gardons notre concentration sur Dieu et non sur notre situation. L'opposé de la peur et de la foi. Et la vie doit être abordée à partir d'une position de foi et non d'une position de peur. Et quand nous réalisons cela, nous pouvons continuer à lui faire confiance. Nous n'avons pas besoin d'être dominés et opprimés par nos émotions. David ne va pas vivre dans l'esclavage de la peur et de l'inquiétude. Enfin, la question est la suivante. En quoi allons-nous faire confiance? Nos sentiments? Allons-nous faire confiance à nos sentiments qui disent que tout est perdu? Ou bien allons-nous faire confiance à Dieu en sachant que Dieu est en contrôle? Cette virus n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu n'est pas au ciel en se tordant les mains en disant qu'est-ce qu'un Dieu doit faire. En fait, Dieu est en contrôle. Dieu est avec nous. Sa présence est avec nous. En sa présence et la plénitude de la joie, comme il est dit dans le psaume au chapitre 16 au verset 11. Et sachez ceci, lorsque Dieu est tout ce que nous avons, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse.